Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour mettre en action entre autres les nouveautés make-up de mon dernier haul, à savoir les Glotion de chez L'Oréal, la bébé crème Max More et petit spoiler vous allez voir, elle vaut le détour, les nouveaux trios de fard à paupières de chez Sephora, la palette de chez Makeup by Mario, les Buttermelt Bronzer de chez NYX, les Buttermelt Blush de chez NYX toujours, un petit blush liquide Luminous Silk de chez Armani, l'highlighter Hygiene de Natasha Denona et entre autres un rouge à lèvres nude de la marque Max More. On fera aussi, comme je sais que vous aimez ça, une petite pause café. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Pendant la pause café, je vais également vous parler de petits pads démaquillants. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. On a beaucoup de choses à tester aujourd'hui, alors sans plus attendre, on y va. Aujourd'hui, j'ai envie de changer un petit peu. On va commencer par le maquillage des yeux. En guise de fard à paupières, je vais venir appliquer le Paint Pot de chez MAC que j'ai en teinte Soft Ocre. Je vais le poudrer tout de suite avec ma poudre de chez Too Faced qui est tout simplement dans ma rotation make-up. Pour le make-up des yeux, on va utiliser d'une part ce petit trio de fard à paupières de la marque Sephora, ainsi que la palette The Ethereal Eyes de chez Makeup by Mario. Ces petits trios là, Glitter Under the Sun, c'est comme ça que ça s'appelle, sont des petits trios de fard à paupières de chez Sephora et vous les avez en 3 déclinaisons. J'ai pris la déclinaison lumière dorée, mais vous avez aussi une déclinaison dans les tons rose, crépuscule, violet et vous avez également dans les tons un peu plus orangés, éclat, orangé, quelque chose comme ça. Ça, j'ai pas dû vous le montrer dans un haul, je l'ai acheté comme ça en allant dans mon Sephora. Ça se présente comme ça, vous avez une petite boîte en fait avec le trio qui s'ouvre comme ça. Il y a 3 pots les uns dans les autres et voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa hein, comme petit objet. Vous avez un fard mat, un fard nacré et un fard pailleté. J'ai pu swatcher les 3 dans mon Sephora et c'est celui-ci qui m'a paru le plus simple à utiliser parce que les autres en termes de paillettes, alors c'était assez joli mais de ce que j'ai vu les paillettes étaient vraiment très grossières. Je vais prendre la palette de Makeup by Mario mais cette fois-ci je vais utiliser que les mats. On va quand même tester le fard pailleté de Sephora. Je vais partir sur cette couleur je pense pour faire le creux de paupière. Comme j'ai pas fait mon teint, si je déborde un peu, je pourrais venir nettoyer. J'ai nettoyé mon pinceau dans l'éponge, vous savez, la petite bouclette de chez Sephora. Je suis un peu feignasse ce matin, j'ai pas envie d'utiliser tonnes de pinceaux. Je vais venir estomper avec ce fard ici qui est un peu plus clair. Ils sont très poudreux, hein, les fards de cette palette. Je prends un petit pinceau précis comme ceci pour venir faire le coin externe. Celui-ci c'est le 230 Luxe Pencil de chez Zoeva. Je vais prendre la couleur ici la plus foncée, mais je vais y aller doucement et en tapotant. On vient un petit peu reblender le tout. J'ai bien envie de faire un petit cut crease avec de l'anti-cerne. Je vous l'ai déjà montré ça dans mon avant-dernière vidéo, il me semble. Bon, j'ai mis un peu trop d'anti-cerne là. Si vous faites ça, ne faites pas comme moi, mettez-en moins. Là, j'en ai mis un peu trop, mais on va réussir, je pense, à rattraper le coup. Comme on est là pour tester, avant les paillettes, j'ai envie quand même d'appliquer le fard nacré pour voir un peu ce qu'il donne et si on peut le prélever au pinceau. Il se présente comme ceci. Alors, c'est un fard assez doré, je pense. Comme vous voyez, il est assez impactant et il s'applique bien au pinceau. On pourrait très bien s'arrêter là, faire un trait de liner, mettre du mascara, le maquillage des yeux serait fini. Mais nous aujourd'hui, on veut tester les paillettes. Je vais donc tester ce fard qui est quand même super joli dans le pan. Je vais vous le swatcher déjà. C'est hyper granuleux sous le doigt par contre, c'est pas tellement lisse. Voilà, je sais pas si vous voyez mais ça fait quand même un peu des chunks de paillettes. Et encore celui-là, ça m'a paru être le plus fin. Donc les autres c'était pire. Alors quand je l'étale sur ma main, j'ai des paillettes qui tombent partout. Ça s'étale pas super bien et voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de me dépatouiller ça, mettre ça sur les yeux. Je sais pas trop comment je vais faire. La couleur est jolie sur mon doigt mais bon, je pense que ça au pinceau il faut oublier. Je vais venir en mettre comme ça, je sais même pas trop comment faire. Ça accroche même pas sur la paupière. C'est pas terrible hein. J'essaye au pinceau, c'est presque mieux au pinceau en fait. Ouais, c'est vraiment pas très facile à travailler je trouve. Il faut clairement, je pense, une colle à paillettes en dessous. J'en ai pas mis. Si vous prenez ce type de fard à paupières là chez Sephora, je pense qu'il faut un genre de colle à paillettes en dessous. Hein. Pas facile à manipuler, c'est pas facile à appliquer, ça accroche pas vraiment à la paupière. Les paillettes sont
très grosse. Le résultat final sur mes yeux, je trouve que ça va, mais je suis un peu déçue quand même du fard à paillettes. Je vais faire mon trait de liner et mascara hors caméra. Sourcils pareil, j'ai rien de neuf à vous montrer. On va maintenant tester sur mon visage le Glotion de L'Oréal. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. Je vais l'appliquer sur la totalité de mon visage parce que j'avais déjà fait un premier test et j'avais trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Je vais donc appliquer ça en dessous de la bébé crème que je vais tester après. J'avais pris 3 teintes. Si vous voulez voir les swatchs, je vous renvoie à ma dernière vidéo que je vous pincerai ici. Je vais partir sur la teinte 903, donc il va être la teinte médium par rapport aux 3 que j'ai. Je vais l'appliquer au doigt, tout simplement. J'avais été vraiment très étonnée de ce produit quand je l'ai appliqué la première fois. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très glowy, en fait non. J'aurais pu ne mettre que ça sur mon visage, enfin du moins c'était à ma première impression, c'est ce que je me suis dit. Faut que je fasse gaffe à pas me frotter les yeux, parce que j'ai plus l'habitude de faire mes yeux avant mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra. Ça fait un joli teint, ça unifie un petit peu le teint je trouve, et ça vient lui donner un peu d'éclat, mais pas trop. Je trouve que c'est très sympa, et je pourrais même ne rien appliquer de plus sur mon teint, un peu d'anti-cerne, et ça passerait. Hein. Pour un maquillage léger d'été, on pourrait tout à fait s'arrêter là. Par contre j'ai des paillettes sur le visage, alors je sais pas si vous le voyez à caméra, je vais bien rigoler je crois pour enlever ça. J'en ai partout. Ce truc de Sephora là, les paillettes là, me blesse pas trop. Hein. On va maintenant prendre un petit risque parce que au niveau du swatch que j'avais fait, alors je vous avais montré ça dans un haul, ça date déjà un petit peu, mais on l'a pas encore testé en vidéo. On va donc tester la bébé crème que j'avais trouvée chez Action. C'est la marque Max More. C'est une bébé crème à la niacinamide et à l'aloe vera, un petit peu en texture gel. Quand je l'avais étalée sur ma main, j'étais pas super convaincue, mais bon, je me suis dit allez, on va quand même tester. Je fais votre cobaye. Hein. Voilà, ça se présente comme ça au niveau du packaging primaire et j'ai pris la teinte médium. Et je crois qu'on va continuer avec les doigts. C'est une bébé crème, donc allez, allons-y. J'espère que je vais pas foirer tout mon make-up, j'ai peur. C'est assez épais en plus, j'ai l'impression. Je vous lis ce qu'ils en disent au niveau des caractéristiques. Cette bébé crème au SPF 30 a une formule légère qui unifie le teint. Elle est faite pour tout type de peau et comme je vous ai dit, il y a de la niacinamide et de l'aloe vera à l'intérieur et elle a une couvrance légère. J'ai été plutôt mauvaise langue finalement parce que cette bébé crème elle est pas si mal. Je sais pas si vous voyez le résultat sur mon teint mais je trouve que mon teint est unifié. Après j'ai le Glotion en dessous qui aide aussi à ce que ma peau ait de l'éclat. J'ai pas grand chose finalement à lui reprocher à cette bébé crème. La teinte médium elle est plutôt pas mal de ce que je vois. Elle est pas trop rouge, elle reste quand même assez neutre. Je trouve qu'elle match assez bien avec ma carnation. Ça me fait un teint je trouve plutôt lissé et naturel. Finalement c'est pas si mal et si vous la trouvez dans votre Action, bah j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après par contre pour les peaux sèches je vous recommande de mettre quand même une crème hydratante assez riche ou une base un peu hydratante en dessous. À l'application je l'ai pas senti très riche ni très crémeuse. Pour les peaux sèches je pense qu'il faut un petit peu voilà, enrichir sa peau avec une base. Comme j'ai fait avec le Glotion en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal. Pour le reste du teint on va tester aujourd'hui bien sûr des produits crème et des produits poudre, mais pour une fois j'ai envie de faire un peu différemment, j'ai envie de faire un côté crème et un côté poudre, parce que sinon à force de mélanger les matières, on finit par plus trop se rendre compte du rendu quand on en met trop sur la peau. C'est ce que je fais quand même à chaque fois pour faire les tests. Je me retrouve systématiquement avec produits crème et produits poudre et au final peut-être qu'on se rend moins compte du rendu. Donc aujourd'hui on teste un côté poudre, un côté crème. Côté crème pour le bronzer, je vais mettre le duo de bronzer de KVD Beauty. Vous me l'avez déjà vu appliquer dans une vidéo et certainement dans pas mal de vidéos jusqu'à aujourd'hui. Je vais l'appliquer en teinte 200 Light. Comme vous le savez, il y a un côté chaud et un côté froid. Et ben, je vais mélanger les deux en fait. Je vais pas trop me prendre la tête aujourd'hui. Côté poudre, pour le bronzer, je vais appliquer un bronzer de chez NYX. Vous avez vu les 3 teintes dans ma dernière vidéo. Elles sont assez foncées finalement ces teintes. Je vais partir sur la teinte 03 Disserve Beta. Je vous la remontre. Elle se présente comme ceci. Lors de mon premier petit test en vidéo avec vous, j'avais trouvé que c'était très pigmenté. J'avais eu même un peu de mal à le travailler. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais tapoter un peu sur ma main parce que j'ai un peu peur de ce bronzer, je vous avouerai. Je vous avais dit que j'avais peur de ce bronzer. Puis alors vous en caméra, c'est 10 fois pire. Bon, on va essayer d'étaler ça. Bon, moi en réel ça va, vous en caméra ça fait un peu bizarre, mais en réel je vous assure que c'est bon, c'est foncé mais ça va. La teinte 03 à la Disserve Beta, je pense que vous voyez elle est quand même assez rouge, hein, assez terre de ciel. C'est des bronzers là, les NYX qui sont quand même très chauds et vraiment très pigmentés. Je trouve qu'ils sont pas tellement modulables en fait. Ils sont pas si faciles que ça je trouve finalement à travailler. On continue côté crème, je vais appliquer ce petit highlighter de chez Sephora.
Ça c'est le type de produit, on en entend parler partout pendant une semaine, 15 jours, après ça disparaît. Moi ce que j'aime pas trop dans ce produit, c'est que c'est un conditionnement comme ça en tube. Donc il faut en venir en mettre sur sa main, enfin je sais pas. Je suis pas super fan de ces conditionnements, mais bon, c'est peut-être pas si mal. Donc j'en ai mis un peu sur ma main. La teinte c'est la 01. Je prends un pinceau que j'avais trouvé chez Normal, qui a une forme un petit peu comme ça en spirale, qui est pas si mal pour appliquer tout ce qui est texture poudre, tout ce qui est texture crème. Je sens que je vais m'en mêler les pinceaux là. Il est plutôt sympa cet highlighter, il est bien lumineux, il n'y a rien à dire. Côté poudre, on va venir appliquer l'highlighter Hygiene de Natasha Denona que vous m'avez vu vous présenter dans mon haul Sephora Gold. Moi j'ai pris la teinte 02 Medium. Je vous remontre l'intérieur du produit. Je sais jamais trop comment l'appliquer ce truc. Je vais garder ce pinceau là, je vais l'essuyer légèrement dans mon éponge et puis je vais le passer dans la poudre. Je pense que ça devrait fonctionner. Pas si facile que ça à prélever je trouve au pinceau. Il est quand même assez doré. La teinte Medium 2 elle est quand même assez dorée. Et puis là aujourd'hui je trouve qu'il marque assez fortement les pores de ma peau. Beaucoup plus par exemple que vous voyez le côté crème. C'est en général ce qui se passe avec les poudres. Les poudres, les highlighters, ça marque plus que les highlighters liquides. Pour le blush côté crème, bien évidemment, on va appliquer un blush de chez Armani. Je vous remontre le packaging primaire, il se présente comme ceci. Donc ce sont les blushs Luminous Silk de chez Armani. Ce sont des cheek tints, ce sont des encres à joues. Là, avec mon maquillage des yeux, je prends la teinte 31 qui est un orangé. Je vous remontre l'embout qui est fin et assez conique si vous ne l'aviez pas vu dans ma dernière vidéo. Pour le pinceau, je vais rester sur celui-ci. Je vais y aller carrément sur ma joue parce que j'ai constaté que c'était très modulable. Pas de crainte. Je suis un peu emballée là, non ? On va retourner chez NYX avec les Buttermelt Blush. Oui, je vous ai pas dit pour le bronzer, mais c'est Buttermelt Bronzer. Ils sont bien pigmentés aussi, mais de mémoire, quand j'avais fait la première application, j'avais trouvé que c'était quand même un petit peu plus facile à travailler que les bronzers. Donc, je pense que le blush, ça devrait être un petit peu plus soft. Du coup, comme on est dans le orangé, en toute logique, je vais partir sur cette teinte-là. On va donc appliquer la teinte 03 Sooners Buta. Ils ont des drôles de noms quand même. Et voilà comment ça se présente. Au niveau du packaging, après, voilà, il n'y a pas de miroir, mais je trouve que c'est très mignon, c'est très compact. Ils sont super réussis, je trouve leur packaging sont ergonomiques, faciles à prendre, enfin ils sont sympas leur packaging. Je vais tapoter sur ma main aussi, je crois que ce sera plus prudent. Je trouve quand même que les blushs, ils se travaillent plus facilement que les bronzers. Bien que ce soit quand même bien présent, on est d'accord. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec un crayon de chez Sephora que j'ai eu en cadeau gold en fait, pas dans la commande gold. Vous savez le cadeau gold des 1000 points là. Je vous remettrai le visuel parce que je sais même plus ce qu'il y avait dans le cadeau, mais il y avait ce petit crayon marron que je vais appliquer aujourd'hui en muqueuse et en ras de cils inférieur. C'est la teinte 10 Matte Brown. De toute façon, comme à chaque fois, vous retrouverez tous les liens des produits en barre d'infos. N'hésitez pas bien sûr à aller les consulter d'une part pour les teintes et tout ça, parce qu'en général je reliste tout en barre d'infos. Et bien évidemment, si vous souhaitez me soutenir un petit peu et que vous avez envie d'acheter le produit, et surtout que vous avez envie d'acheter le produit, n'hésitez pas à passer par mes liens, ça me rapporte, comme je vous dis à chaque fois, quelques petits centimes d'euros. Et ça m'aide un petit peu forcément pour la chaîne YouTube. Je vais venir estomper avec le petit embout estompeur. Le ras de cils, c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois et je suis pas forcément très à l'aise avec, mais bon, là j'avais envie de tester le crayon qui est, ma foi, plutôt pas mal. Il marque bien, il est bien gras, il s'estompe bien. Ouais, il est très bien ce crayon. Encore un petit produit de la gamme Sephora qui vaut largement le détour. On va maintenant venir un petit peu matifier et estomper le tout avec cette nouvelle poudre de chez Sephora. Je vous l'ai déjà montré, je crois, 1 ou 2 fois en vidéo. C'est leur nouvelle poudre matifiante. Le nom c'est poudre de finition matifiante. J'ai la teinte 04 Medium Peach. Elle se présente comme ceci. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Prendre un gros pinceau pour balayer la totalité de mon visage. Je vais reprendre ce pinceau de chez Action en forme de fleur, qui est assez fluffy, donc pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est bienvenu fondre toutes les matières entre elles et matifier un peu mon visage et éteindre un petit peu les couleurs qui étaient un peu trop présentes. Et je trouve le résultat avec cette poudre de finition plutôt pas mal. Avant de passer à l'application du rouge à lèvres, donc aujourd'hui ce sera un rouge à lèvres Max & More. On va rester comme pour la bébé crème dans la gamme Max & More. C'est un petit coffret que je vous avais montré il y a un petit moment avec plein de rouge à lèvres nude. Mais avant ça, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de me prendre un petit café et j'ai envie de le prendre avec vous. On reste dans cette pièce parce que c'est les vacances. Là, ça va être de toute façon comme ça pendant un petit moment. Je vais reculer un petit peu la caméra, je vais mettre des boucles d'oreilles et je vais aller me chercher mon café.
Alors, pause café. Vous voyez les boucles d'oreilles pour une fois, c'est pas d'Anisha, on va changer un petit peu. C'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvées sur un marché dans ma ville. Je sais pas si vous voyez, mais c'est sur le thème de la pêche. Vous avez un poisson d'un côté, une espèce d'hameçon de l'autre avec voilà, le petit, la mèche, enfin je sais plus comment on appelle ça. Petit clin d'œil à la pêche et à ceux qui pêchent. Alors je filme cette vidéo, on est le 7-8 juillet, il fait un temps exécrable. Je vous avais dit la dernière fois que c'était reparti dans l'été, mais là pour l'instant ça y est pas. Alors peut-être que quand vous verrez la vidéo, on sera de nouveau en été. C'est pas impossible parce que ça doit s'améliorer. Je sais pas si vous le voyez dans la lumière de la vidéo, peut-être pas, mais il fait tout gris dehors. Enfin, et il pleut. Enfin, c'est comme ça, on est obligé de faire avec, mais franchement, ouais, ça joue un peu sur le moral, quoi, il n'y a pas à dire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dans cette pause café? Niveau YouTube, non, pas grand-chose, hein, ça suit son cours. Hein. Pour l'instant, rien de spécial. Après cette vidéo-là, vous aurez encore une vidéo avec des tests make-up de produits que je vous ai présentés dans le haul Sephora Gold. On a le fond de teint super lumineux, là, de Charlotte Tilbury à tester. Le bronzer de Lancôme, et puis j'attends aussi une palette pour les yeux de Beauty Bay. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, la palette qui est dans les tons verts là, elle a l'air absolument magnifique. Je l'ai commandée. Elle devrait pas tarder à arriver, donc normalement elle sera dans la prochaine vidéo. J'ai commandé aussi un mascara en teinte un peu burgundy comme le Sky High là, de Maybelline, mais en teinte un peu burgundy. J'ai envie de tester ça. Et je me suis laissée tenter aussi par le bronzer stick en crème de Too Faced. À la base, je m'étais dit que je le prendrais pas, et puis finalement, ouais, j'ai eu envie de tester. Me concernant, j'ai assez hâte aux vacances. Je ne sais pas vous, si vous êtes bientôt en vacances, je vous le souhaite. Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, c'est dans 15 jours. Enfin, bon, pour vous, ce sera une semaine quand vous verrez la vidéo. Mais j'ai assez hâte parce que je me sens fatiguée, quoi. Je sais pas si c'est le temps ou quoi, mais je sens que j'ai besoin de dormir un peu le matin, même si, voilà, pas dormir tard, mais voilà, pas avoir de contraintes, prendre un peu son temps et tout ça. Je sens que là, j'en ai vraiment besoin. J'ai fait un truc aussi, là. J'ai demandé un changement de prénom en mairie. Je ne sais pas du tout si ça va être accepté ou pas parce que, bah, vous me connaissez sous le nom de Mathilde, mais Mathilde, c'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est pas ça, et je l'aime pas du tout. Je vous le dirai pas, mais en tout cas, j'ai fait une demande de changement de prénom pour vraiment officiellement, si vous voulez, sur l'état civil, m'appeler Mathilde. Et apparemment, c'est un peu plus facile qu'avant de faire ça. Donc, je croise les doigts, et croisez les doigts pour moi, parce que j'aimerais vraiment que ça aboutisse. C'est pas un caprice de ma part. Le prénom qu'on m'a donné quand j'étais petite, je le déteste depuis, je pense, à peu près 40 ans. Je l'ai jamais aimé, je l'ai toujours détesté, et j'espère vraiment que ça va aboutir, quoi. Ce serait vraiment un petit plus dans ma vie, bah, de pouvoir avoir un prénom que j'aime. Et si ça marche, je me dis j'aurais dû faire ça depuis longtemps, mais bon. Je crois qu'avant c'était moins facile, et j'ai l'impression que là ça s'est un petit peu démocratisé. C'est pas fait encore, hein, je vous tiendrai au courant, c'est pas gagné encore, mais voilà, j'ai espoir. Dans ma dernière vidéo aussi, je passe un peu du coq à l'âne, mais je voulais vous montrer un rangement maquillage de chez Temu et je l'ai toujours pas reçu. Apparemment, ça suit son cours, il est passé en dédouanement et tout, le colis n'est pas perdu, mais je l'ai commandé sans mentir il y a plus d'un mois. Il y a plus d'un mois, donc je pensais pouvoir vous le montrer quand même dans mon dernier haul. Vous savez, c'est le gros rangement là, je vous le remettrai en photo. Et bah aujourd'hui, je l'ai toujours pas reçu. Je pense que ça va finir par arriver, hein. Mais punaise, par voie Temu, par voie terrestre, qu'est-ce que c'est long? Enfin, je sais pas si vous avez commandé des choses et que c'est passé par voie terrestre, et plus d'un mois, c'est long quand même. Autre chose, on va parler dans cette pause café d'un petit partenariat que j'ai accepté avec la marque Lily Skin pour des petits pads démaquillants. J'ai accepté parce que c'est une marque française. Les petits pads sont tout à fait jolis et sympathiques. C'est en relation avec la beauté puisque si on se maquille, eh ben, c'est très important de se démaquiller. Et comme en plus c'est éco-friendly, ça coche quand même toutes les cases. Donc, comme je vous dis, j'ai été contactée par la marque Lily Skin pour tester les petits pads démaquillants en microfibre. J'ai donc reçu cette petite boîte très jolie en carton souple qui se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez un petit papier de soie et vous avez donc les petits pads en microfibre qui sont comme ceci. Sur le site, vous avez différents petits kits, vous avez des couleurs plus nude, vous avez différentes catégories de petits pads. Ici, on est sur les pads arc-en-ciel. Comme je vous disais, donc Lily Skin, c'est une marque française vegan et cruelty free. Je vous montre de près. Vous avez un côté microfibre ici, un petit peu plus court, qui va vous servir à démaquiller. Et de l'autre côté, vous avez un petit côté en microfibre ici qui est exfoliant. Pour utiliser ces petits pads, vous n'avez pas besoin de démaquillant. Vous les trempez simplement dans l'eau tiède et ça va faire partir tout votre maquillage, y compris le mascara.
C'est très facile d'entretien, ils sont lavables en machine à 30 degrés et vous pouvez les utiliser à peu près 500 fois. Vous pouvez faire à peu près 500 lavages, après la microfibre elle va s'abîmer un petit peu quoi. Ce genre de petit coton, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors peut-être pas tout le temps, moi je varie, j'utilise aussi des cotons jetables, hein, mais j'utilise aussi des cotons réutilisables. Ça dépend un peu de l'humeur, ça dépend un peu de où je suis, si je suis chez moi ou pas. Ça en tout cas en voyage c'est très pratique parce que du coup vous n'avez pas besoin d'emmener votre paquet de coton, vous pouvez prendre vos cotons démaquillants et les laver entre deux utilisations à l'eau et au savon, c'est quand même très pratique. C'est un petit investissement, ça coûte pas non plus une fortune. Je vous mets ici les prix au montage, mon code promo, que vous retrouverez bien évidemment avec le lien vers le site dans la barre d'informations. Et j'ai eu aussi le petit bandeau avec scratch qui sert à se le mettre sur le visage pour éventuellement se démaquiller. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai rien d'autre tellement à vous dire en ce moment. A priori, pendant l'été, il y aura une vidéo par semaine comme d'habitude. Bon, ça se peut que je fasse une petite pause. Il y aura peut-être une vidéo qui va sauter pour que voilà, je fasse un petit break. Mais bon, peut-être que quand même, quand tout le monde va être en vacances, je vais faire un petit break, je vais décrocher un petit peu. Il y aura peut-être une fois où vous n'aurez pas de vidéo. Il y aura 15 jours entre deux vidéos. C'est pas impossible. J'ai fini mon café. On va appliquer le rouge à lèvres et puis on va faire la conclusion sur les nouveautés testées. Je laisse la caméra où elle est. Je pense que vous me voyez quand même d'assez près. Chez Action, j'avais donc trouvé ce petit coffret de chez Max & More avec des rouges à lèvres mat. Alors pour le prix, je sais plus, mais bon, ça devait être dans les 4-5 euros. Je l'avais trouvé plutôt pas mal et assez intelligent parce qu'en fait, quand vous ouvrez le coffret, vous avez les rouges à lèvres et puis vous avez, vous voyez, la teinte ici qui correspond au rouge à lèvres. Je trouvais que c'était assez ingénieux ce système. Après, ça vous oblige à garder la boîte. La boîte, si vous voulez pas la garder pour les rouges à lèvres, elle est pas si mal, hein, peut servir pour autre chose. Pour les blushs, on est resté dans les tons orangés. Donc pour le rouge à lèvres, je vais partir sur cette nuance-là qui me paraît la plus proche d'un ton orangé. Les autres, c'est quand même plutôt rouge, rose, prune. Je vais appliquer la teinte 330 Dreamer. Je vais vous montrer. Bon, c'est un raisin classique, il n'y a rien de spécial. Voilà, on va faire un petit swatch. C'est plus rose que pêche en fait. Je suis un peu plantée là, je voyais ça plus pêche. Non, c'est pas pêche du tout. Hein. Putain. C'est ce bordel. Bah oui. Finalement, je vais partir sur la nuance du dessus qui est la teinte 333 cliché. C'est finalement plus orangé. Je l'applique et je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne au niveau de l'application. Alors l'odeur est pas folle, hein. Enfin ça sent pas mauvais mais ça sent pas bon non plus, je sais pas comment vous dire. C'est pas dérangeant mais ça pourrait limite être chimique mais ça l'est pas, je sais pas comment vous expliquer, voilà c'est entre deux. Pour ce qui est de l'application, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. C'est dit rouge à lèvres mat mais je trouve pas que ce soit si mat que ça, j'ai même l'impression que c'est satiné et sur les lèvres c'est très crémeux, je pense que ça va pas tenir très longtemps. Au niveau de la teinte, c'est plutôt joli. Ça va pas être les rouges à lèvres du siècle, mais c'est peut-être le type de rouge à lèvres bon, qui craignent pas trop, qu'on peut mettre dans son sac et emmener un peu partout. Pour se remettre du rouge à lèvres dans la journée, je sais pas, je vois ça éventuellement comme ça. Maintenant que le maquillage est terminé, on va faire la conclusion sur les nouveautés testées. Donc quand je dis les nouveautés testées, je vais pas vous reparler des produits que j'ai déjà testés, hein, parce que sinon je pense que ça va être un peu redondant pour vous. Je vais vous parler que des nouveautés testées dans la vidéo. Le Lumiglotion de L'Oréal, ça foncez. Je peux que vous le recommander. C'est un produit petit prix. Ça va vous faire une base lumineuse sur le teint, mais pas trop. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Vous pouvez l'appliquer tout seul. Ça va vous donner un effet bonne mine pour l'été. Je suis vraiment conquise par cette base de teint. Je la trouve vraiment très bien. Et je le répète encore, mais elle n'est pas trop lumineuse. Vous ne ferez pas du tout boule à facettes avec ce type de produit. La bébé crème de chez Max & More qu'on a appliquée sur mon teint aujourd'hui. Bah écoutez, belle surprise. J'avais un peu peur, je vous avoue. J'avais même très peur parce que lorsque je l'avais testée la première fois, c'était une formule un peu gel avec de l'aloe vera. En fait, non, elle est très bien. Je trouve que la teinte médium n'est pas trop rouge. Elle s'applique facilement sur la peau. Après, voilà, ce que je lui reproche peut-être, c'est qu'elle n'est pas très émolliente. Pour les peaux sèches, mettre une base bien hydratante en dessous. Mais pour un maquillage du quotidien à appliquer au doigt tous les matins, je pense qu'elle peut très bien faire le job. Si vous trouvez cette base chez Action, pourquoi pas la tester, en plus c'est un tout petit prix. L'highlighter Hygiene de Natasha Denona. Je suis pas super convaincue par ce produit. Il va falloir qu'on refasse peut-être un test, vous me direz si ça vous intéresse. Il va falloir qu'on le teste, elle, comme elle le montre, sur tout le visage sous un fond de teint peut-être. Mais moi en highlighter, je suis vraiment pas convaincue. La teinte médium, au final, je me regarde dans la glace, je la trouve vraiment très dorée. Je suis pas super fan des highlighters dorés et là je trouve qu'elle a vraiment marqué toutes mes imperfections. Deuxième application et je reste un peu sur ma faim par rapport à cet highlighter. Je vais lui donner une dernière chance comme je vous dis en le testant sur tout le teint mais sinon je pense qu'il va finir sur mon Vinted. Mon Vinted dont vous trouverez le lien, je vous le rappelle, en barre d'infos.
Les petits blushs liquides Luminous Silk de chez Armani, ce sont vraiment des pépites. Je crois que ce sont vraiment mes petits favoris du maquillage du jour. Ça s'applique facilement, ça se blende bien. Vous pouvez pas vous planter avec ces produits. Ça se travaille bien, ça se fond aux autres matières, c'est bien pigmenté, faut pas en mettre trop quand même. Là, je me suis pas emballée, mais pas loin. 2-3 points, ça suffit, c'est pas la peine d'en mettre plus. Vous pouvez aussi en mettre sur le dos de votre main si vous avez peur. Mais franchement, c'est pas comme les blushs Rare Beauty. C'est beaucoup plus modulable. Et ce sont des blushs au fini mat. Vous voyez le rendu sur ma joue, c'est quand même bien fondu, c'est flouté. Je suis revenue mettre de la poudre dessus. Le rendu est quand même assez flouté. Alors vous en caméra, c'est plus fort que moi en direct. Mais je peux vous dire que l'effet est très joli. Comme c'est mat, voilà, c'est doux quoi. Ça, je vous les ai déjà recommandés, je vous les recommande de nouveau. Les Buttermelt Bronzer en poudre de chez NYX. Je suis un peu mitigée finalement sur ces bronzers. J'aime beaucoup le packaging. J'aime bien la formulation, c'est assez soyeux, ça se fond quand même assez bien aux autres matières. Mais je dirais que c'est pas tout à fait assez aérien comme bronzer. Et des petits prix, hein, pour des petits prix, ils sont vraiment très bien. Mais j'ai un léger bémol au niveau de l'application. J'irai pas forcément vers eux le matin quand je suis pressée. J'aurais tendance à me dire qu'il me faut un petit peu de temps pour les travailler. De plus, attention, je trouve que les teintes sont vraiment très foncées. Là, j'ai mis la teinte 03, c'était quand même assez foncé, assez rouge. Si vous avez une peau claire, j'ai envie de vous dire, restez vraiment vers la 01, la 02, parce que ils montent vite dans les tours quoi. Au niveau des teintes, dès que vous montez un peu dans les teintes, c'est quand même assez foncé. Au niveau des Buttermelt Blush de chez NYX, sur le papier c'est la même formulation, mais moi j'ai l'impression quand même qu'ils sont un petit peu plus faciles à blender et à appliquer. Je sais pas, c'est peut-être mon ressenti. Moi j'ai quand même l'impression que les blushs se travaillent un peu mieux. Les couleurs sont peps, les packaging sont sympas. Si vous avez envie de tester ces produits, perso je vous conseille d'aller plus vers les blushs que vers les bronzers. L'eyeliner 12 heures rétractable de chez Sephora que j'ai testé en ras de cils inférieur, je l'ai trouvé vraiment très bien. Je sais pas si j'ai des crayons Sephora comme ça, si je dois en avoir, mais comme je fais pas souvent de ras de cils inférieur, finalement je m'en sers pas trop. Je suis très agréablement surprise par ce crayon. Il est bien gras, il tient bien dans la muqueuse et il est facile à estomper. Je suis agréablement surprise et très contente de ce crayon. La petite palette de Makeup by Mario, The Ethereal Eyes Eyeshadow Palette, je la trouve au fur et à mesure des utilisations vraiment très bien. Les mats, comme je vous l'ai déjà dit, sont assez poudreux. Je l'ai reconstaté encore cette fois-ci, mais néanmoins, ils font pas de chute en fait. Ils sont poudreux, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, ils glissent bien sur la paupière. Aujourd'hui, on s'est pas servi des lumineux, mais j'ai longtemps hésité sur cette palette, mais je regrette vraiment pas mon achat. Je trouve que c'est une très très jolie palette de neutre pour le quotidien. Pour le petit trio de fard à paupières de chez Sephora, que j'ai pris en teinte lumière dorée, je suis un peu déçue. Alors, c'est pas très cher, hein. C'est 13,99 € de mémoire. Vous avez un fard poudre en premier, bon, j'en ai un peu 10 000 dans mes palettes. Après, je vous remontre, vous avez le fard satiné qui est de bonne qualité, hein, que vous pouvez appliquer au pinceau, donc ça c'est plutôt pas mal, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer au doigt et il est bien impactant, il a bien fonctionné sur ma paupière. À la rigueur, ça marche bien. Mais alors, par contre, le fard pailleté, non, ça fonctionne pas. Enfin, pour moi, ça marche pas. Hein. Il n'y a pas assez de liant, si vous voulez, dans les paillettes. Elles se détachent, elles se décollent. Là, vous voyez, j'ai mis des paillettes sur mes yeux, on les voit à peine, quoi. Là, dans le pan, ça paraît hyper lumineux et en fait, sur mes yeux, on les voit à peine. J'ai essayé au doigt, j'ai essayé au pinceau. Ni l'un ni l'autre, c'était très concluant. Alors, certes, j'ai pas mis de colle à paillettes, mais j'ai fait un cut crease, donc j'avais quand même de la matière en dessous. Faudrait essayer avec de la colle à paillettes. Mais franchement, je trouve que les paillettes sont trop grossières. Et puis cette teinte-là, finalement, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle n'est pas assez foncée pour faire un creux de paupière. Donc il aurait mieux valu, là, une teinte foncée pour faire un creux de paupière. Au moins, on aurait eu le creux de paupière ici et le fard satiné en dessous. Je sais pas comment c'est dans les autres trios. Peut-être que le fard poudre mat ici est plus foncé et peut-être peut faire un creux de paupière. Je suis déçue de ce quad-là. Peut-être avoir les autres teintes. Mais pour celui-là, lumière dorée, je suis pas super convaincue et je vous le recommande pas forcément. Le rouge à lèvres Max & More de chez Action, comme vous avez vu, il fait le job. C'est un semi-mat, il est confortable sur les lèvres. Il est assez crémeux, je pense pas qu'il va tenir toute la journée, loin de là. Mais comme je vous disais, bon, ce type de produit tout petit prix, ça peut être sympa d'avoir ça dans son sac, moi je trouve, pour faire des petites retouches dans la journée. Mon petit crash test du jour est terminé. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et que la vidéo aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. Ça encourage et c'est important pour l'algorithme de YouTube. Nous avons encore beaucoup de tests make-up à faire ensemble en vidéo. Je vous invite donc, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye!